Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Juin 1944, c'est le jour J, le jour du débarquement des Alliés en Normandie. En face, les tirs fusent, le bruit des mitrailleuses résonne à travers les oreilles et les mortiers crachent leurs obus. Il va falloir mettre en place une stratégie et se frayer un chemin à travers tout ce chaos. Et pour ça, on doit rester avant tout inflexible. Inflexible est un jeu de deck building d'affrontement pour 2 joueurs avec des parties avoisinant les 45 minutes. À travers 12 scénarios qui peuvent être joués en campagne, vous allez revivre des batailles historiques avec un joueur contrôlant les alliés tentant de récupérer du terrain aux joueurs allemands. À chaque tour, vous allez jouer des cartes pour déplacer vos troupes, appeler des renforts ou encore attaquer là où ça fait mal. Bref, vous allez bâtir une vraie stratégie afin de parvenir à vos fins. Allez, voyons voir le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, vous allez retrouver 54 cartes par camp, 11 pions combattants par camp, des marqueurs en tout genre, 18 tuiles terrain, 4 dés à 10 faces, et enfin un livret de scénario. Allez, voyons voir comment mettre en place ce champ de bataille. Alors tout d'abord, choisissez l'un des 12 scénarios qui peuvent être joués soit indépendamment, soit en campagne. Pour chacun d'eux, vous trouverez la liste des combattants présents. Récupérez les cartes associées et mettez-les soit dans votre pioche, soit dans ce qu'on appelle votre réserve. Disposez les tuiles indiquées dans la mise en place et placez les jetons combattants ainsi que les divers marqueurs. Choisissez un camp, soit américain, soit allemand, et donnez le jeton initiative au camp correspondant. N'oubliez pas de regarder votre objectif et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. La partie va se dérouler en plusieurs tours jusqu'à ce que l'un des objectifs soit rempli ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de combattants pour remplir un objectif. Chaque tour se décompose en 3 étapes. Une étape de pioche, une étape où vous allez déterminer l'initiative et enfin une étape où vous allez jouer vos cartes piochées. L'étape de pioche consiste à piocher 4 cartes. Si jamais vous n'avez plus de cartes dans votre pioche, alors mélangez votre défausse pour ainsi reformer un deck. Ensuite, pour déterminer l'initiative, chaque joueur va choisir secrètement une carte dans sa main et la placer face cachée. Le joueur ayant la carte avec l'initiative la plus élevée récupère le marqueur d'initiative et pourra effectuer ses actions en premier. En cas d'égalité, le joueur ayant le marqueur d'initiative la conserve. En commençant par le joueur avec l'initiative, vous pourrez jouer vos 3 cartes restantes en main. Pour chaque carte jouée, vous allez pouvoir faire l'une des choses suivantes. Soit vous allez vous planquer en remettant la carte dans la réserve, ou soit vous pourrez effectuer l'une des actions proposées par la carte. Il faut savoir qu'il existe 3 types d'actions. Des actions de mouvement, des actions de soutien et des actions d'attaque. Progresser permet au jeton combattant associé à la carte de se déplacer de X tuiles, X étant indiqué sur la carte. Attention, les tuiles sur lesquelles vous vous déplacez doivent être explorées et doivent donc contenir un jeton exploration. Explorer permet au jeton combattant de se déplacer de X cases. Si les tuiles que vous traversez ou si la tuile sur laquelle vous vous arrêtez ne contient pas de jeton de votre camp, vous allez récupérer un jeton exploration et les poser dessus. Pour chaque jeton ainsi récupéré, vous allez piocher une carte brouillard de votre réserve et la placer dans votre défausse. Commander vous permet de récupérer X cartes de votre pioche et de les mettre dans votre main. Ces cartes peuvent être jouées à ce tour. Contrôler vous permet de retourner un jeton face exploration visible sur la tuile occupée par votre combattant. Vous contrôlerez donc cette tuile. Motiver permet de choisir X cartes de votre zone de jeu et de les remettre dans votre main. Vous pourrez ainsi les rejouer. Si la carte indique un groupe de combat, A, B par exemple, les cartes récupérées doivent appartenir à ce groupe. Renfort permet de récupérer X cartes appartenant au groupe de combat si indiqué et de les mettre dans votre défausse. Reconnaître permet de retirer du jeu une carte brouillard que vous avez dans votre main. Piochez alors la première carte de votre deck pour la remplacer. Camoufler vous permet de prendre une carte brouillard adverse et de la mettre dans sa défausse. Lorsque vous décidez d'effectuer une attaque ou de neutraliser, vous devrez d'abord choisir une cible. Calculez alors la valeur de défense de la cible en récupérant sa valeur indiquée sur son jeton. Ajoutez à cela le bonus de protection indiqué sur la tuile et ajoutez un point pour chaque tuile séparant la cible de l'attaquant. Lancez un dé. Si le résultat est supérieur ou égal à la défense, alors vous ferez une touche. Si votre action était une action neutralisée, retournez alors la cible sur sa face neutralisée. Votre adversaire devra, pour réactiver cette unité, défausser une carte de ce type. Si votre tir était une attaque, alors votre adversaire devra retirer une carte de l'unité correspondante de sa main, de sa défausse ou de son deck. S'il ne peut pas, alors le jeton est retiré du jeu. Alors je vous ai présenté les actions les plus courantes et je pense désormais que vous avez une belle idée du jeu. Inflexible Normandie est un jeu qui marie parfaitement le wargame en faisant affronter 2 camps à travers des batailles historiques et le jeu de plateau. Le thème étant très présent permet une immersion poussée. De plus, il est possible de jouer les 12 scénarios en campagne. Les règles sont très simples, le jeu est d'une fluidité redoutable et vous aurez une très belle courbe de progression. Concernant le côté aléatoire, il est doublement présent entre guillemets. Vous devrez d'une part bien maîtriser la gestion de votre pioche, en ajoutant les bonnes cartes à votre deck pour pouvoir les piocher et les activer plus souvent. Ça va être donc un aléatoire plus ou moins contrôlé. Et vous avez également pas mal d'aléatoires sur les lancers de dés qui vont en général se résumer avec du 1 chance sur 2, 1 chance sur 3 pour effectuer une touche en un tir. C'est un jeu où on sent que les auteurs se sont vraiment inspirés d'une de leurs créations, Champ d'honneur.
Les mécaniques et le ressenti de jeu sont vraiment similaires. Malgré l'aléatoire en plus en inflexible, le thème et le scénario font que l'immersion est vraiment au rendez-vous où on va se sentir plus impliqué à chaque partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais diriger vos troupes pour vous mener à la victoire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!